Je viens à cette manifestation parce que le massacre en Palestine m'est insupportable, tout comme ce qu'a organisé le Hamas le 7 octobre. Ce massacre est vraiment terrible et je viens pour dire qu'il faut faire la paix, que ce soit deux États, un État, une confédération, mais qu'il faut faire la paix et que ça suffit comme ça de remplir les cimetières. Plus de 100 jours et un bilan terrible. 25 000 victimes palestiniennes. 25 000 victimes palestiniennes, cela équivaut à 700 000 morts en France. 25 000 victimes palestiniennes, dont 10 000 enfants. Selon l'ONG Oxfam, c'est une moyenne de 250 tués par jour. Le taux de mortalité dans la bande de Gaza est le plus élevé que dans tout autre conflit du XXIe siècle. Plus de 100 jours, et voici 85% de la population de la bande de Gaza déplacée de force et vivant dans une précarité totale. La famine, la soif comme arme de guerre. Un enfant blessé à Gaza parle de ce qu'elle n'ose pas dire à sa mère. Quand j'ai faim le soir, je me couvre la bouche pour étouffer le bruit de mon estomac, pour que ma mère n'entende pas et ne réalise pas que j'ai faim, pour lui épargner un chagrin. C'est 100 jours de l'absence de soins pour les malades, les blessés, les femmes enceintes, les nouveau-nés. C'est plus de 100 jours de destruction des cimetières, la profanation des tombes, les bâtiments publics, les palais de justice, les universités. Il y a quelques jours à peine, les forces d'occupation ont fait exploser le bâtiment de l'université Al-Isra à Gaza. Plus de 100 jours de complicité, en premier lieu de ceux qui arment en bras, en continu, le bras de l'assassin. Ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est aussi la complicité de ceux qui ont donné carte blanche, c'est-à-dire l'Europe, à quelques exceptions près, que sont la Belgique et l'Espagne. La France a donné carte blanche au boucher Netanyahou. Et puis, de nouveau, ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire, je veux parler de l'Allemagne, qui donne totalement carte blanche au boucher Netanyahou. Décidément, l'Allemagne fera toujours les mauvais choix au regard de l'histoire. Alors, plus de 100 jours de catastrophes démocratiques dans nos pays. La presse, en grande majorité, regarde ailleurs ou relaie servilement le discours israélien. Al Jazeera sauve l'honneur de la profession, comme sauve l'honneur de la profession les journalistes à Gaza. Alors, plus de 100 jours d'héroïsme d'un peuple, le peuple de Gaza, hommes, femmes, enfants,
sont les héros de cette guerre. Les personnels soignants, les journalistes, tous les résistants aujourd'hui à Gaza sont les héros. Plus de 100 jours avec ceux et celles qui se lèvent à travers le monde et que nous saluons. Les peuples sur tous les continents, de toute origine, de toute religion ou sans religion, nous sommes à nouveau tous unis à travers le monde, les artistes, les universitaires, des élus et les États. Saluons encore et toujours la vaillante Afrique du Sud. Bravo! Saluons la nation arc-en-ciel, ce magnifique peuple d'Afrique du Sud qui se porte aux côtés du peuple palestinien, pourtant à des milliers de kilomètres du territoire sud-africain. Alors, saluons tous ces peuples, saluons tous ces États, saluons-nous, chers amis, ici encore, à Lyon. Nous, citoyens, citoyennes du monde, nous, organisations, associations, partis politiques, syndicats, nous qui sommes toujours là et qui accompagnons encore aujourd'hui le peuple de Gaza. Et puis, il faudra continuer à développer la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Et nous saluons les 300 clubs sportifs palestiniens qui appellent à exclure Israël des Jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques mois. Alors, chers amis, marchons pour un cessez-le-feu permanent. Marchons pour l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de population. Marchons pour la levée immédiate du blocus de Gaza. Marchons pour la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Marchons pour des sanctions contre l'État génocidaire. Marchons toujours aux côtés du peuple palestinien. Je vous remercie. Je prends la pause. Oui, non, t'as pas besoin. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Gaza, 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 Gaza. Résistance, Gaza, résistance, Gaza, résistance, Gaza, résistance, Gaza, 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 Gaza. تحيا فلسطين
complice. Israël, assassin. Macron complice. Israël, assassin. Macron complice. Israël, assassin. Macron complice. Israël assassin. Macron complice. Israël assassin. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous. Ou alors on passe devant, hein. Les Palestiniens. Grégory Doucet, il faut le tousser. Autrement, il mettra Grégory Doucet, il faut le hisser.
hisser le drapeau palestinien. Grégory nous fait, il faut le hisser le drapeau palestinien. Grégory nous fait, il faut le hisser le drapeau palestinien. Les enfants! Pour qui? La Palestine! Pour qui? La Palestine! De l'ONU!
أهل الكرامة والعزة صبرا صبرا أهل غزة صبرا صبرا أهل غزة أهل الكرامة والعزة Oui, alors pourquoi tu es là? Je me disais pour Gaza. Hein. Oui, je suis là au minimum pour demander un cessez-le-feu sur Gaza et pour la Palestine, et puis pour témoigner notre solidarité avec le peuple palestinien et les Gazaouites. Puis on espère bien qu'arriver petit à petit à faire pression pour qu'un espoir de paix se dégage. Par ailleurs, le groupe écologiste du Sénat a déposé une résolution pour demander à la France, pour inviter la France à saisir la Cour pénale internationale pour qualifier les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide, et poursuivre les dirigeants qui en sont responsables. Et ceci tant pour le massacre du 7 octobre que pour le massacre en cours à Gaza, et pour le faire cesser et dire aux dirigeants israéliens qu'il n'y aura pas d'impunité. Ils seront un jour ou l'autre traduits devant la Cour pénale internationale pour les crimes actuellement en cours à Gaza. De l'horreur qui se passe là-bas. Nous, il faut qu'on soit leur voix, qu'on puisse porter leur voix, leur message et les transmettre. Alors vous répétez après moi, vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. 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 Vous êtes nos yeux, nous sommes Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Je suis là parce que je trouve qu'on doit vraiment manifester pour cette situation. En fait, c'est inacceptable qu'il y a autant de gens qui sont tous les jours morts en dessous des bombardements. Ils ne peuvent pas s'enfuir, ils n'ont pas suffisamment à manger. On doit agir en fait. Un petit hommage et dire qu'on passe à eux et que c'est inacceptable. C'est la même logique qui est derrière. On avance. S'il vous plaît, on avance. On a une heure d'arrivée à respecter. Si vous voulez vous retrouver en manifestation toutes les 2 semaines, on a une sécurité
Alors, moi je suis là et je serai toujours là. Tant que le cessez-le-feu n'a pas été respecté, tant que la Palestine est bombardée, tant que la paix n'est pas imposée et la Palestine n'a pas son indépendance, je serai là et toujours là. A déclaré récemment qu'il voulait interdire 3 associations pro-palestiniennes. Je suis là parce que c'est insupportable les 80-100 morts par jour et c'est un véritable génocide et c'est quelque chose qui est vraiment insupportable quoi. Et il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête immédiatement. Il faut que cesse l'occupation de la Palestine par Israël et il faut que cesse cette barbarie. Voilà. C'est une nécessité d'être là en ces temps, soit de répression ou de guerre, donc répression à l'encontre des musulmans en France, en Europe, en Occident, et puis de la répression de leur solidarité vis-à-vis du peuple palestinien, mais aussi d'être là en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que future mère, de voir ce qui se passe en Palestine. C'est juste pas possible pour moi de rester sans agir. Donc oui, je suis là dans les manifestations pour la Palestine, de solidarité au peuple palestinien, mais aussi dans les manifestations contre la loi immigration, parce que déjà ce sont deux combats qui sont liés. Et puis également parce que nous-mêmes nous sommes des enfants issus de l'immigration et que donc on est ciblés par ces lois, mais aussi c'est un devoir pour nous d'agir et de contrer ces lois qui sont racistes et discriminatoires envers nos familles et envers des personnes qui sont là depuis des années en France ou qui vont arriver en France et qui ne pourront pas bénéficier de la solidarité, de la fraternité nationale. Voilà. Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Israël assassin, Macron complice! Israël assassin, Macron complice! Israël assassin, Macron complice! Nous sommes ici pour témoigner notre colère vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine. C'est un génocide en direct avec une hypocrisie phénoménale des gouvernants occidentaux qui n'arrêtent pas de nous vendre les droits de l'homme matin et soir. Et lorsqu'il y a un cas pratique dans lequel ils peuvent nous montrer ces droits de l'homme, ils sont aux abonnés absents. On voit une extermination d'enfants, une destruction d'hôpitaux, d'écoles, de mosquées, d'églises. On voit un assassinat ciblé qui vise toutes les catégories de population, que ce soit des enfants, des vieux, des journalistes. Où sont les journalistes du coup? Où est la solidarité entre journalistes? On ne la voit plus. Gaza nous montre réellement ce qu'est l'hypocrisie occidentale. Nous espérons qu'il y ait une convergence des luttes parce qu'on est là pour certes la Palestine, mais je pense que ce qui se passe ici, ce qui se passe à Gaza nous montre que le conflit dépasse ce qu'il y a à Gaza et qu'on sent que la seule solution est une convergence des luttes contre tous les impérialismes, contre tous les extrémismes.
فضلكم يا والدي همني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهم اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا